Et yo tout le monde, c'est Gab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la chaîne de la Fuse Faction. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un tueur en série qui s'appelle Edmund Kemper. Donc vous pouvez voir son nom en haut à droite de l'écran. Donc je vais vous parler de lui, je vais vous parler de sa biographie, comment ça s'est passé dans son enfance. Ensuite je vais parler des meurtres qu'il a commis. Puis de son état de santé et de sa condamnation à peine de prison. En fait, Edmund, c'est un petit gars qui se faisait battre par sa mère, puis par sa grande sœur, Suzanne. Sa mère, elle le détestait, puis elle l'envoyait vivre chez ses grands-parents, Maud et Edmund Kemper. Donc, son grand-père a le même nom que lui. Puis ça lui donne l'impression d'être abandonné, que sa mère l'envoyait vivre là-bas. Au secondaire, il se fait pas remarquer, c'est un petit gars ben normal. Mais le 27 août 1964, alors qu'il a 15 ans, Edmund s'empare d'un fusil et tire sur sa grand-mère. Quelques minutes plus tard, son grand-père arrive, puis Kemper lui tire dans la nuque, puis affirma ensuite aux autorités qu'il l'avait tué par pitié pour qu'il n'apprenne pas le meurtre de sa femme. En réalité, il redoutait la violence de son grand-père. Il est alors placé sous la garde de la California Youth Authority. Puis il y a un psychiatre qui le diagnostique en tant que schizophrène paranoïde. Le 6 décembre 1964, le juge le fait interner à l'hôpital d'État d'Atascadero, où il a des discussions passionnées avec des violeurs puis des meurtriers. Il est employé dans le laboratoire de psychologie qui met au point les tests et aide à administrer ces tests, ce que les médecins interprètent comme un signe favorable pour sa réhabilitation. En gros, il était parti dans l'hôpital psychiatrique, puis il s'est fait employer pour aider, pour mettre au point des tests, puis administrer les tests, puis tout. Puis les médecins, ils ont pensé qu'il était en train de se réhabiliter, qu'il pourrait bientôt sortir. En 1969, il est libéré de l'institution psychiatrique dans laquelle il a été placé durant 5 ans. Les psychologues demandent à ce qu'il aille vivre chez son père, mais son père, qui resta néanmoins introuvable, il doit finalement s'installer chez sa mère, à Aptos, près de Santa Cruz. Sa mère souhaite le voir poursuivre des études normales à l'université, mais Kemper préfère fréquenter des bars, en espérant un jour faire carrière dans la police. Donc c'est un meurtrier qui va être dans la police. C'est un peu spécial, mais bon, c'est un tueur en série, qu'est-ce que vous voulez, c'est spécial un tueur en série. Il commence une série de meurtres le 7 mai 1972 dans la région de Santa Cruz. Il tue en tout 6 jeunes femmes, généralement des autostoppeuses. Il les amène dans sa Ford Galaxy, puis il les étrangle, ou il leur tire une balle dans la tête, ça dépend comment il file cette journée-là. Puis il arrache leur tête, puis il les garde en guise de trophée. C'est vraiment un fou parce que il fait une liste de caractéristiques physiques et morales pour ses futures victimes. Ça doit pas être des hippies, mais ça doit être des jeunes femmes de bonne famille. Donc il assassine juste des femmes. C'est vraiment bizarre, mais bon, c'est chacun son délire, tu sais. Le 21 avril, 1973, Edmund commet l'un de ses derniers meurtres en tuant sa mère, qui décapite, puis qui met sa tête sur le cheminée, puis il sert de la tête de sa mère comme jeu de fléchette. Puis ensuite, il y a eu des rapports sexuels avec le corps de sa mère. Donc en gros, il a fait l'amour avec le cadavre de sa mère. C'est un nécrophile. Puis il était diagnostiqué schizophrène, paranoïde, puis il était soigné à l'hôpital psychiatrique où il fut interné, considéré comme sociopathe. Kemper a été condamné à la perpétuité parce que la peine de mort a été suspendue en 1971 et 1974. Kemper est actuellement emprisonné à la prison d'État de Vacaville, en Californie, et participe volontiers à des entretiens permettant de mieux comprendre le comportement des tueurs en série. Il travaille à la bibliothèque de la prison, puis il est devenu lecteur de livres pour aveugles. Il a reçu plusieurs médailles qui ornent sa chambre de prison, puis il est récompensé souvent pour son travail de lecteur. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, ainsi qu'à la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, puis merci d'avoir regardé, et à la prochaine.